Voilà les prisonniers. Eh bien, on a pris les prisonniers. On les a emmenés. Eh oui. Et le roi a tenu parole, il a fait sortir les frères. Mais il était intrigué par l'épée. Il a dit, jeune homme, c'est ton épée qui t'a aidé? Il dit oui. Dès que je fouette qu'une seule fois contre mes ennemis, ben il tombe. Il entend le sang. Tu sais quoi, jeune homme? Je veux que tu me vendes l'épée. Il a dit, ben, je veux bien vous vendre l'épée, Seigneur, mais à une condition. Quelle est la condition? Si un jour, la princesse Massara passe par ici et qu'elle vous demande son épée, vous devez la lui donner. D'accord. Parce que le roi savait que c'était qu'une légende. Tout le monde dans le pays savait que c'était qu'une légende. Ça n'a jamais existé. Le jeune homme, avec ses frères, ils ont pris le chemin de retour. Ils ont vendu la belle demeure. Les voilà partis. Mais les frères se disaient, quand on va arriver, nous qui étions les plus braves, les plus courageux, les plus vaillants, tout ce qu'on veut, on n'a pas pu avoir cet oiseau. Notre frère nous a appris qu'il a cet oiseau. Il ne faut pas que notre frère arrive jusqu'au château. Sinon, on sera la risée de tout le monde. Voilà que les deux frères décident d'abandonner leur Benjamin. Ils trament un piège. Ils trament quelque chose dans leur tête. Enfin, ils sont arrivés. Pendant le voyage, ils vont s'arrêter devant un puits. Et comme ce sont les aînés, ils disent à leur frère d'aller chercher de l'eau. Le frère, sans attention, sans méfiance, il descend de son chameau. Il met son sac où il a ses trésors et il va vers le puits. Les deux frères le suivent derrière. Lui, il ne s'en rend pas compte. Au moment où il jette le seau dans l'eau pour tirer, pour prendre de l'eau, c'est en ce moment-là que les deux frères le poussent. Le pauvre, il tombe dans l'eau. Les frères tirent le seau, ils prennent de l'eau et ils vont partir. Ils savent qu'il ne sortira pas de là. Les parois sont tellement lisses qu'on ne peut même pas s'accrocher. Alors, il sait qu'il va mourir. Il va mourir dans cette eau, tué par ses frères. Les frères récupèrent le chameau, ils s'en vont. Ils savent dans leur tête ce qu'ils vont dire à leur père. Ils y vont avec le chameau. Le jeune homme qui se débat dans l'eau. Bientôt les forces vont l'abandonner. C'est en ce moment-là qu'il lève la tête et il voit le renard tout blanc. Le renard le regarde et dit, je vais te sauver. Il dit, mais comment? Le renard se retourne, la queue du renard s'allonge jusqu'à arriver au jeune homme. Agrippe-toi à ma queue. Le jeune homme s'agrippe et il monte. Il monte, il arrive au bord du puits, il sort. Et la queue du renard se rétrécit. Le jeune homme dit, grâce à toi, tu m'as sauvé. Il dit, oh, tes frères, ils sont partis.
Mais toi, tu vas partir aussi. Voilà ce que je vais te donner, te dire. En partant d'ici, tu vas rencontrer un mendiant. Tu lui donneras tout ce que tu as sur toi. Tout, 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 tout. Ton argent, tes vêtements, tes bagues, tout. Et tu prendras ces vêtements à lui. Tu partiras sur le chemin, à pied. Et quand tu arriveras au château de ton père, tu seras méconnaissable. Demande seulement comme travail, c'est d'être porcher. Tu vas t'occuper des porcs. Tu vas manger avec les porcs, tu vas dormir avec les porcs. Tu deviendras crasseux. Mais ne t'en fais pas. Un jour seulement, la vérité éclatera et tu diras comment tu as attrapé cet oiseau. D'accord? D'accord. Mais je voulais te poser une question. Mais qui es-tu? Ah, moi, je suis l'esprit de cet homme que tu avais enterré, le mari de cette vieille dame. Tu nous as aidés et moi aussi je t'ai aidé. Je pense que j'ai payé ma dette, tu ne me verras plus. Le renard est parti et le jeune homme a pris son chemin. Il marche, il marche, il marche, il marche tout seul. Dit, oh, je vais rencontrer ce mendiant. Il marche, il marche. Un jour, 2 jours, il commence à désespérer. Je n'ai pas trouvé de mendiant. Peut-être que je ne suis pas sur le bon chemin. Mais je continue. Il marche le 3e jour. Avant que le soleil ne se couche, il voit un mendiant. Un mendiant qui est là, qui tend la main, qui dit, ah mon bon Seigneur, donnez-moi une pièce. Lui dit, je vais vous donner plus que ça. Ah bon? Je veux que vous me donniez vos vêtements. Mais si je vous donne mes vêtements, ne vous en faites pas, vous allez prendre tout ce que j'ai, tout mon argent, tout ce que j'ai avec moi. Tu vas le prendre. Oh mon Seigneur, il y a 2 jours, 2 seigneurs sont passés par ici. Quand je leur ai fait le monde, ils m'ont craché dessus. Ce sont mes frères. Mais ils s'échangent les vêtements, ils s'échangent tout. Et il continue, lui, son voyage à pied. Il n'a plus de chaussures, il n'a rien. Il est comme ce mendiant. Il continue, il marche. Ses frères sont arrivés. Et oui, après plusieurs jours de marche, ils sont arrivés. Ils se présentent devant leur père. Ils disent, Père, on a trouvé l'oiseau. Ah bon? Eh oui, on était à 2 pour trouver l'oiseau. Et votre frère, vous l'avez vu? Ah non, notre frère, on n'a vu qu'un chameau. On savait que c'est notre chameau, alors on l'a ramené. Notre frère a disparu, on ne l'a jamais vu. Ah, il était parti, je le sentais que ce jeune homme n'était pas courageux comme vous. Non, il a perdu sa vie. Que Dieu ait son âme. Mais vous avez l'oiseau? Oui, on a l'oiseau. Il montre la cage dorée. L'oiseau est dedans, l'oiseau regarde. Maintenant, je vais embrasser cet oiseau ou l'oiseau va m'embrasser. Il ouvre la cage, il s'approche pour embrasser l'oiseau et bien l'oiseau le pique. Oh ben, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il me fait mal comme ça? Il essaie. Oh, ah, peut-être que c'est le stress qu'il a du voyage. On le fera un autre jour. On ferme la cage. Et oui, le temps passe. Mais à chaque fois que le roi veut embrasser l'oiseau, l'oiseau ne veut pas. Il se fait toujours piquer par l'oiseau. Le temps passe, comme on se l'est dit. Personne ne peut arrêter le temps. Le temps passe. Et un jour,
Dieu, un porcher tout sale, crasseux, se présente au château. On lui demande, qu'est-ce que tu veux, toi? Il dit, ah, je suis un porcher. Si vous avez du travail pour moi, je l'accepte. Et oui, le dernier porcher est parti. Personne ne s'en occupe. On va voir le roi. On dit, prenez-le. Et ils vont le prendre. On lui montre où sont les porcs et il s'en occupe. Et il dort avec les porcs. Les deux frères, quand ils voient le porcher, ils lui crachent dessus. Ils disent, oui, tu es bien pour vivre avec les porcs, toi. Il dit, oui, mais parfois les porcs sont plus sages que les humains. On lui donne un coup de pied. Ne répète jamais ce genre de choses. Tu ne vas pas me faire la leçon. Bon. Le pauvre. Mais ils se souviennent d'avoir déjà vu ce mendiant. Ils disaient, tu te souviens de nous? Il dit, ah oui, vous m'avez craché dessus. J'avais tendu la main, vous demandez le monde. J'étais un porcher, c'était pour voyager que je faisais ça. Mais maintenant, je travaille. Je ne vais plus vous embêter. Le temps est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé au château quand la porte s'est fermée? Oui, ça, oui. La princesse Massara a accouché d'un enfant. Un petit garçon. Quand ce petit garçon a grandi, il demandait toujours son père. Mère, oui mon fils, dis-moi qui est mon père. Attends quand tu auras l'âge de raison, nous irons le chercher. À chaque fois. Et quand ce fils a eu l'âge de raison, là, la princesse a décidé d'aller chercher ce fameux père de son enfant. Elle a pris un carrosse, quelques serviteurs, et ils ont quitté le château. Ils ont traversé le désert. Grâce peut-être à ses pouvoirs, elle est sortie du désert. Elle s'est arrêtée à la taverne pour un peu étancher sa soif. On lui a présenté du vin. Elle a bu. Elle a appelé le tavernier, lui a dit, tavernier, ce n'est pas un jeune homme qui vous a donné cette bouteille de vin et qui a dû vous dire, si je passais par là, tu dois me redonner ma bouteille de vin. Je suis la princesse Massara. Ben, le tavernier n'en revenait pas. Et comme il l'avait juré, ben, il a donné la bouteille. La princesse a dit, il est bien passé par ici. Puis elle s'est arrêtée à l'auberge. En mangeant le pain que lui donnait l'aubergiste, elle a fait la même chose. Aubergiste, c'est pas un jeune homme qui est passé par ici qui vous a donné ce pain en disant qu'un jour, si la princesse Massara passe par ici, rendez-lui son pain. Je suis la princesse Massara. Il n'en croyait pas. Mais comme il l'avait juré, il a rendu le pain. La princesse Massara est arrivée au château. Le roi l'a reçue. Et le roi avait bien décoré l'épée. Et la princesse a dit, mon seigneur, il y a eu un jeune homme qui est passé par ici, qui vous a sauvé de l'envahisseur par une épée que vous avez accrochée là. Sur cette épée est écrit, je coupe tout. Et de l'autre, eh ben, je tue
tes ennemis en fouettant l'air. Et ce jeune homme, c'est ce qu'il a fait. Il vous l'a donné, ou vous l'avez acheté, mais il a bien précisé qu'un jour, si la princesse Massara passe par ici, il faudrait lui donner son épée. Je suis la princesse Massara. Le roi n'en croyait pas de ses oreilles. Mais comme il l'avait juré, et il a donné l'épée. Elle a pris l'épée et elle est partie. Elle trouvait bien le chemin par lequel était passé ce jeune homme. Continue. Et un jour, elle est arrivée au château. On l'a fait rentrer, elle est allée voir le roi. Elle a dit, je suis la princesse Massara. Et je vois que mon oiseau est là. Ah oui, ce sont mes enfants qui me l'ont rapporté. Quel est l'enfant qui vous l'a rapporté? Je voudrais le voir. L'aîné qui était là dit, c'est moi. Ah, c'est toi? Oui. Peux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a en rentrant chez moi? En rentrant au château, il y a toujours un mur, oui. Puis quand on rentre, il y a des portes. Non, ce n'est pas toi. Le deuxième a dit, non, mon frère m'avait attendu dehors, c'est moi qui suis rentré. Ah, c'est toi qui es rentré. Alors, quand tu rentres dans mon château, en bas, qu'est-ce que tu vois? Quand tu rentres, tu as une grande salle, tu as l'étage. Je suis monté à l'étage, c'est là où j'ai trouvé l'oiseau. C'est pas toi. C'est aucun de tes deux enfants qui ont pris l'oiseau. Le roi dit, si, mais vous n'avez pas un autre enfant? Le roi dit, celui-là, il a disparu. Même ses frères n'ont retrouvé que le chameau. Ah oui, c'est celui qui avait le chameau. Ah oui, il a disparu, on n'a trouvé que le chameau. Mais mon cœur me dit qu'il est ici. Mes enfants sont là. Elle avait l'impression qu'il était quelque part. Et c'est en ce moment-là qu'elle va apercevoir, par la fenêtre, le porcher. Il était avec ses porcs. Il a dit, mais ce porcher, il n'y a pas longtemps que nous l'avons embauché. Vous pouvez l'appeler? Ce n'est qu'un porcher. Appelez-le. On est allé l'appeler. Le porcher est rentré. Il était là. La princesse a regardé le porcher. Mais dès que le porcher est rentré, l'oiseau a chanté. Cet oiseau aussi avait chanté quand la princesse était rentrée. Donc l'oiseau connaissait ce genre. La princesse Massara a regardé le porcher, elle a dit, porcher, peux-tu me dire comment tu es rentré chez moi? Parce que je vais te donner une surprise. Intrigué par la surprise, le jeune homme a expliqué comment il était rentré. Le premier mur avec les serpents endormis, le deuxième mur avec les lions endormis, le troisième mur, les géants. En bas, il y avait 3 portes, il a ouvert, il a pris le pain et le vin. La deuxième porte, il y avait une femme, il l'a embrassée. Et la troisième porte, il y avait l'oiseau, avec l'épée, il a tout pris. Et il est venu ici. Et il a raconté comment il avait libéré ses frères et comment ses frères l'ont jeté dans l'eau. Puis, comment il a changé ses vêtements avec un mendiant pour devenir porcher. Oui, je suis le 3e fils. Et la princesse a dit, ce que tu as dit, c'est la vérité. Ma surprise à moi, tu vois le petit garçon qui m'accompagne, c'est ton fils. Le fils était là, c'est mon père. Oui. Le roi dit, c'est vraiment mon fils. Oui. Il a appelé les serviteurs. On est allé le nettoyer, couper les cheveux, lui donner des vêtements.
Quand il est revenu, le roi a dit, c'est bien mon fils. Son fils était content de voir son père. La princesse Massara était contente de rencontrer un jeune homme aussi sage. Quant aux deux frères, le roi était très fâché. Il a voulu les bannir du royaume. Mais grâce à leur frère, le troisième, il a dit, Père, ça leur servira de leçon. Alors le roi a organisé le mariage. Mais avant le mariage, l'oiseau a accepté d'être embrassé par le roi. Et le roi était guéri. Et ce fut un mariage où on a invité beaucoup de princes, beaucoup de gens, des mondiaux. Et tout le monde voyait pour la première fois la princesse Massara. Ce n'était pas une légende. Et oui, ce n'était pas une légende. C'était vrai. Voilà, mon histoire est terminée. Il a été très long, mais il fallait bien le finir. Merci. Allez, à la prochaine.